nous arrivons au terme de cette journée. Donc merci à tous pour votre attention tout au long de la journée. Donc il me revient de faire la synthèse, ce qui sera pas évident étant donné la richesse des interventions. Alors, nous avons parié avec donc, Nathalie Fargier, Sabine Loucher et Bruno Morandière dans la préparation de cet événement sur une proposition thématique quand même très large, humanité numérique et données ouvertes. Voilà, c'est très, très englobant et très ambitieux. Et puis avec aussi l'idée de travailler à partir de 2 entrées, donc une matinée plutôt consacrée à l'ouverture des données de la recherche et l'après-midi à l'utilisation dans la recherche de données ouvertes ou semi-ouvertes, ou en tout cas pas produites par le chercheur. Et avec donc une binarité un peu de départ et puis une séparation assez forte entre ces 2 axes. Eh bien, en tout cas, on peut se dire que ces 2 axes qui pouvaient être apparemment disjoints, ou en tout cas qui concernaient peut-être des communautés disciplinaires un peu différentes, ont montré des transversalités fortes, des questions saillantes qui ne sont pas forcément consensuelles, mais qui forment en tout cas des chantiers ou des objets de travail dont il peut être intéressant de se saisir et pour poursuivre aussi les discussions peut-être dans d'autres journées ou dans d'autres projets à venir sur le site Lyon-Saint-Étienne. Alors je vais essayer de ne pas être très longue. En tout cas, je voudrais simplement pointer 3 de ces chantiers qui me semblent transversaux et puis auxquels on n'a pas répondu voilà, dans la journée, mais en tout cas qui sont largement fertiles, enfin en tout cas qui sont prometteurs et certainement fertiles. Alors le premier, c'est toutes les questions qui ont été abordées d'emblée ce matin, notamment par Dominique Cotte, mais aussi dans les différentes interventions, sur cette notion de données ouvertes, qu'on avait voulu très large, même dans le chapeau de la journée, assez peu précise, ou en tout cas pas trop problématisée. Donc cette question de données ouvertes, et il semble d'une manière générale que finalement, c'est ce qu'a souligné Dominique Cotte d'entrée, c'est de l'aborder comme un objet de recherche en soi, qui nous permet de travailler aussi à la croisée entre des questions qui sont institutionnelles. On est revenu à beaucoup de moments aujourd'hui sur notamment des questions institutionnelles, bon, j'y reviendrai après, la question des normes, la question de l'épistémologie aussi, j'y reviendrai, et des pratiques de recherche. Et dans la donnée ouverte, ce qui apparaît aussi dans les différentes interventions aujourd'hui, c'est qu'on doit négocier finalement avec un point d'horizon qui serait celui de la neutralité ou d'une neutralisation possible à un moment. Et donc ça nous invite à avancer le travail sur des questions de vocabulaire. Alors la source, l'archive, le corpus, le terrain, comment ça dialogue, comment ça entre en friction, le fait d'utiliser ce terme de données ouvertes avec un vocabulaire qui peut être lié très précisément à certaines disciplines. Dominique Cotte soulignait aussi des questions qui relevaient de la granularité. Finalement, c'est quoi le grain de la donnée ? Et cette granularité, elle relève de l'organisation, du formatage et puis de son interprétation. Et cette discussion, donc, ce qui me semble important sur cette donnée ouverte comme objet de recherche, on voit bien qu'elle ne pourra se faire en dehors de liens fins ou questionnés avec des pratiques disciplinaires, avec des épistémologies. Je repense à ce qu'évoquait Nicole Dufourneau autour de qu'est-ce que c'est que la donnée en histoire. Eh bien, c'est une façon de travailler sur des sources. La donnée ne peut pas exister sans des sources qui l'étayent, un travail de comparaison. Et donc, sans doute que ce n'est pas tout à fait la même chose dans toutes les disciplines, même si la comparaison et le croisement des données est essentiel pour produire des résultats. C'est aussi un dialogue, donc pour préciser en quoi ça peut être un objet de recherche, la donnée ouverte, avec, alors je ne sais pas trop comment les appeler, mais les institutions, les lieux de savoir. Dans le cas présenté par Francesco Beretta, à propos de Data BNF, on voit comment le dialogue avec des normes documentaires, des ontologies,
Il s'agit de se plonger dans un patchwork d'ontologie pour pouvoir utiliser notamment les données produites par Data BNF, et bien révélateur aussi de ce travail de construction, qui n'est pas juste un travail de problème d'interopérabilité entre des formats de données uniquement techniques, mais aussi une interopérabilité épistémologique. Alors le second chantier, il est très vaste, et là aussi je ne ferai que souligner quelques points. C'est celui lié à la question de qu'est-ce que c'est qu'un résultat ou un savoir dans ce contexte-là, puisqu'on a vu tout à fait qu'il était possible de ne publier que, dans certaines revues d'ailleurs, que les données de la recherche. Et donc la question là, du savoir et du résultat, eh bien, c'est celui des données plus que de la production d'un savoir, par exemple en sciences sociales. Alors là, il me semble qu'il y a plusieurs niveaux qui ont été soulignés. Celui du à quel moment c'est interprétable finalement dans la définition de ce qu'on va pouvoir appeler données dans un contexte disciplinaire, épistémologique précis, et puis eh bien, il s'agit de réunir un ensemble de données qui peuvent être à des moments des documents, à d'autres moments, comme on l'a vu là, des informations, des traces d'usage ou des logs sur une plateforme. Donc de les réunir dans un ensemble qui doit être identifiable, lisible, pour en faire des ensembles qui sont cohérents et qui doivent aussi documenter des usages possibles. Donc finalement, le résultat et le savoir là, c'est aussi celui d'anticiper dans la définition pour un travail de recherche de ces données de travail, c'est aussi la définition des métadonnées ou des usages à venir. C'est du coup, dans le processus d'élaboration des savoirs, peut-être re-questionner pour chaque discipline, par exemple pour l'histoire, je reviens à ce que disait Nicole Dufourneau, comment le récit final d'un historien se construit. Voilà, cette question de l'écriture même de la recherche en sciences humaines et sociales, comment elle peut être travaillée, re-questionnée. En sciences sociales, elle est indissociable, l'écriture aussi, de l'observation, du terrain, dans la production même des savoirs. Donc qu'est-ce que ça veut dire finalement, là, que d'élaborer des savoirs quand l'enjeu, c'est celui voilà, d'une ouverture des données. Donc ce que soulignait aussi Dominique Cotte en amont, c'était finalement ce paradigme de la donnée ouverte, il nous amène à re-questionner les transformations qui se réalisent jusqu'à l'article peut-être final, des réécritures, ce que la sociologie des sciences, la sémiotique de l'image scientifique dans le champ des sciences dures par exemple, a beaucoup travaillé. Alors toujours dans ce deuxième chantier, c'est finalement la dimension politique qui est en jeu, qu'on a abordé à plusieurs moments. Comment on va refaire parler des données pour d'autres experts. Donc c'est bien sûr ici toute la tension entre science et société qui est largement posée. Voilà, donc refaire parler des données pour des experts. Et puis aussi pour d'autres publics, en passant d'une écriture pour des pairs éventuellement à d'autres publics, puisqu'il semble qu'à travers aussi cette injonction ou cette sollicitation à l'ouverture des données de la recherche, eh bien, l'ouverture à une variété de publics, et donc avec des problématiques eh bien, de médiation forte, est largement attendue, et souvent de façon un peu, peut-être parfois un peu angélique, comme on peut l'avoir autour de l'open data notamment. Donc dans ce contexte-là, on a vu des acteurs ou des médiations fortes autour de la publication, des infrastructures, des agences de financement qui portent ce paradigme qui fait évoluer finalement aussi les rapports entre sciences et société. Donc là, de même, on voit comment s'engage aussi tout un travail avec les institutions de conservation, les lieux de savoir, dans le dialogue. Alors, par exemple, je pense aux travaux qu'on peut commencer à élaborer autour des archives du web à la BNF. Voilà, et puis peut-être en référence avec la dernière intervention, celle d'Olivier Zerbib, comment ça fait bouger aussi dans le dialogue avec des partenaires. Là, c'était la bibliothèque municipale de Grenoble, le travail qui pointe le contexte de production des données. Ici, leur analyse sociologique, et plus largement le rapport aussi entre sociologie de la culture et institutions culturelles, puisque je ne vois pas
voilà, Olivier, mais il me semble que c'est un lien très fort et historique entre les sociologues de la culture et l'élaboration des politiques culturelles. Et on voit là comment ce rapport entre sciences et société, finalement, il se refonde autour de la manière dont les institutions créent des données elles-mêmes pour penser leur public. Bien, le troisième chantier, je serai un peu plus brève, en fait, il porte sur finalement tous les points de résistance qui ont été abordés à plusieurs endroits. Donc, on a bien vu dans les différentes présentations l'importance des médiations, les médiations techniques, qui donnent lieu à des déceptions, enfin c'est le terme qu'employait Francesco Beretta, hein, des déceptions par rapport à l'encodage, par exemple. Les médiations socio-économiques, celles que Chérifa Boukassem ou même Olivier Zerbib d'ailleurs a souligné. Les médiations aussi organisationnelles, hein, le cadre du projet, du travail collectif dans le cadre du projet, la négociation et les ajustements qui se réalisent aussi dans les temps des projets sont évidemment complètement, en fait, en quelque sorte, à l'opposé ou en contradiction avec une prétention à une sorte d'ouverture fluide hein, et circulante de ce qu'on peut appeler très largement données ouvertes. Et du coup, ce qu'on a bien vu, c'est toute la dimension empirique, pragmatique des pratiques de recherche. Donc dans l'intervention de Sona Guérin aussi, Nicole Dufourneau, également donc de Francesco, et avec, à l'opposé, finalement une espèce de montée en généralité souhaitée, des modèles forts que Chérifa Boukassem a présentés, qui tendent quand même à modéliser, à formaliser, à homogénéiser un peu, quelles que soient les disciplines, les manières de faire. Donc il y a une question qui a été transversale ce matin un petit peu aussi, c'est celle entre un artisanat de la recherche, qui est une autre mythe, hein, l'idée qu'à un moment il y aurait eu vraiment des chercheurs tout seuls, qui sont les seuls interprètes de leurs seules données, contre une certaine industrialisation, qui pour moi aussi pose une autre question, c'est que si on parle d'industrialisation, dans la production industrielle, il y a du secret industriel aussi, et finalement, là, on voit mal comment il peut trouver une place. Bien, donc cette question des données ouvertes nous a permis, à mon sens aussi, d'aller vers plus largement, finalement, qu'est-ce que c'est qu'innover en recherche et en SHS en particulier, qu'est-ce que c'est que de réaliser des choses dans une certaine imagination méthodologique, bricolée, qui nécessite aussi de pouvoir dévier d'une ligne tracée et donc d'être dans des terrains d'expérimentation, hein, je reprends des termes employés, donc entre une prescription forte finalement, hein, d'infrastructures, de modèles d'évaluation aussi, et puis par ailleurs les possibles d'invention, d'innovation. Voilà, donc ce dernier chantier finalement, il nous conduit à conclure sur, eh bien, à nouveau, en tout cas une grande satisfaction, je pense, sur l'articulation, les croisements qui ont eu lieu aujourd'hui, qui nous a permis aussi, en tout cas c'est mon ressenti, et j'espère qu'il était le vôtre, d'avancer quelques jalons critiques au sens forme du terme, de formuler des inquiétudes nécessaires, mais sans être dans une position soit angélique justement, soit au contraire de résistance ou de refus en quelque sorte. Et donc c'est quelque chose de très positif aussi pour le travail et les discussions qu'on pourra mener à venir. Alors dès demain matin, autour des projets qui seront présentés dans le forum donc dès 9h30, hein, donc exposition de posters et de présentations vidéo de différents projets en humanité numérique à l'Université de Lyon. Et puis, eh bien, ces grands chantiers, on pourra sans doute les affiner et les préciser dans les 3 ateliers de l'après-midi, dont je vous rappelle très vite les thèmes, hein. L'un sur ce fameux plan de gestion des données dont il a été question à plusieurs reprises, l'autre portant donc sur le projet Nakala Isidore, voilà, présenté par Stéphane Pouillot à propos du Manum, et puis le troisième, hein, sur les aspects juridiques, éthiques, animé par Lionel Morel,
de l'Université Paris Lumière. Voilà. Donc je remercie votre participation à tous aujourd'hui, et puis je ne sais pas si je refais tous les remerciements faits ce matin, mais l'Université de Lyon, le PALS et l'ISH en tout cas pour l'accompagnement. Merci.